Il a envie que on l'a vraiment braisé, tellement braisé que lui-même il était obligé de revenir s'expliquer. Non, en fait, c'est lui le nul en fait. J'ai croisé Tony X, il a voulu me bastonner. Tony X. Ok, les gars, nouvel épisode de plus près, mais ça va être un épisode un peu particulier parce que si vous voyez bien le gars qui est assis à côté de moi, vous savez en même temps ce que ça va être. Akbavia. Les gars, soyez tous les bienvenus. Je m'appelle Jules et Young Zok. Je sais que vous êtes prêts. Let's go. Salut mon frère. Salut, enchanté. La toute première fois, si vous ne le savez pas, c'est la toute première fois que lui et moi on se voit. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de plaisir aussi parce que, enfin, quand deux travailleurs se rencontrent, on sent le taf, tu vois. Ouais. Samuel Sam, je l'ai tellement cité dans mes épisodes que les gens me demandent c'est qui même Samuel Sam. C'est l'occasion pour vous de connaître qui est la personne même. Bon, c'est la raison pour cet épisode. Les gars, Samuel Sam. Ouais. Dis-nous exactement, c'est quoi même ton rôle sur la toile? Tu es qui? Samuel Sam, c'est qui tout d'abord? Samuel Sam, c'est qui? D'abord, je te félicite pour ton travail. C'est toujours bien de le préciser parce que nous sommes dans un pays où c'est difficile d'encourager les autres. Mais nous, quand même, on arrive à déjouer ces codes-là. Quand même, on arrive à se féliciter, c'est bien. Et j'ai vu aussi que tu fais le travail de façon pro. Moi, ça me plaît. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé qu'on fasse ces trucs ensemble. Et Samuel Sam, c'est le blogueur qui est sur la toile et qui travaille dans le show business en tant que communicant. Ouais. Je fais la promotion des artistes d'une manière ou d'une autre avec mes stratégies plus ou moins rock. S'il dit d'une manière ou d'une autre là, on va revenir sur ça après. Alors, ouais, du coup, voilà, j'ai réussi à gagner un peu de terrain depuis 2009 quand j'ai commencé ce truc. Et je suis beaucoup plus spécialisé dans la rédaction que dans la vidéo. Ouais. Moi j'écris. Et ça m'a valu carrément. Oui, c'est pourquoi genre un post de Samuel Sam, c'est un test comme ça. Un très long test. Ouais. C'est comme ça. Je fais des analyses socio-culturelles. Tout ce qui a rapport avec des sujets d'ordre social et culturel comme la musique, la mode, le cinéma et autres. Tout ce qu'il faut pour impacter. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, voilà la personne. Mais au début, avant les réseaux sociaux, Samuel Sam faisait quoi? Avant les réseaux sociaux, Samuel Sam était professeur. Professeur de maths. Bon, quand je dis professeur, c'est pas bon, parce que sur le plan de diplôme, c'est comme, j'ai pas le professorat. Mais genre, j'étais enseignant, voilà. Ah, ok. J'étais enseignant de sciences. Ok. Voilà, au lycée. Parce qu'on venait de finir le campus, tu vois, et il fallait se chercher un peu. Moi, comme j'ai fait une filière scientifique, j'ai fait l'ingénierie. Bon, comme je maîtrisais un peu les sciences, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas aider les jeunes élèves à avoir le baccalauréat, etc. Donc j'ai fait au moins 3 ans d'enseignement comme ça. Et après, je me suis lancé dans la musique. Voilà, c'est là les même vont sortir. Je me suis lancé dans la musique. Ok. J'ai fait du rap. Moi j'aime le hip-hop, j'aime le rap parce que les lyriques ça parle et tout, ça fait réfléchir, les punchlines, les figures de style et tout, j'aime beaucoup. Donc je me suis mis à écrire des textes. Heureusement, en ce temps-là, il y avait un cousin à moi qui avait tous les matos pour les studios. Tu vois, donc on a fait un studio à la maison et on a enregistré des sons. On a fait pas mal de sons. Et il y en avait qui étaient sortis quand même? Ouais, il y a quelques sons qui étaient sortis. J'ai sorti au moins 4 ou 5 sons. Wow. À ce temps-là, il y avait un site de téléchargement MP3. Tu vois, les trucs de YouTube là, on ne connaissait pas. YouTube, c'était trop long en fait. Tu vois, MP3 et puis bon, tu vois direct, la personne télécharge et tout. Donc on a fait ce son. J'ai lancé au moins 5. Et bon, j'ai lancé le tout dernier qui est le titre Criminel. Je l'ai posté tout récemment sur ma page. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé là, beaucoup de gens m'ont connu. Ils me disent tu étais rappeur, tu étais. J'ai lancé ce dernier là et puis je me suis dit bon, écoute, de toute façon, moi ma musique telle que je le conçois, ça nécessite beaucoup de moyens parce que je fais un registre un peu comme Youssouf, philosophique. Ok. Les tests, c'est écrit. Les gens de gros français là. Ok. Voilà, c'est pas tendance, c'est pas un truc qui va prendre tout de suite. Il faut que ça touche un public un peu. Et il faut que tu le fasses d'une manière soutenue. Donc il faut beaucoup de moyens. Ce que moi je n'avais pas du tout. Ok. Donc c'est pourquoi tu n'as pas pu continuer. J'ai préféré laisser. Et en même temps, je me suis dit, tiens, je sais écrire, tu vois. Et puis
quand j'étais artiste, j'ai remarqué que il n'y avait pas de gens pour me suivre et valoriser ce que je fais. Voilà, comme voilà, je le faisais. voilà, Il n'y avait pas de gens capables de le faire, tu vois. Donc j'ai vu que le système de mise en avant des artistes, c'était pas vraiment. Il manquait des gens comme toi de maintenant. Mais si. C'est là que j'ai dit, tiens, moi je vais faire le travail là. Et je suis rentré en jeu. Et c'est comme ça, c'est petit à petit, j'ai construit ma communauté jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu ce que je suis. Sam Daichi. Et je n'ai même plus envie de devenir artiste. Voilà, tu es resté rédacteur, analyste et tout ça là. Voilà. Mais en tant qu'analyste, en tant que blogueur, tu t'es plus fait remarquer, d'après moi personnellement, tu t'es plus fait remarquer grâce à la façon dont tu écris. Ouais. Voilà. J'ai remarqué Samuel Sam grâce à ses pauses, disons-le comme ça, à ses insultes. Pourquoi tu as choisi cette manière-là de communiquer autour des artistes? Parce qu'au début, moi, je croyais que tu avais des problèmes avec tous les artistes. Parce que quand Samuel Sam va écrire sur un artiste, il doit l'insulter, va dire des choses qui vont, si tu ne réfléchis pas un peu plus loin avant de... Genre, tu vas te dire, qui a quel problème avec ce gars-là? Pourquoi tu as choisi cette manière de faire les choses? Bon, d'abord, ce ne sont pas des insultes, ce sont des punchlines, des petits pics. Tu vois, ce n'est pas des insultes pour comment mais petits pics là. Parce que, tu vois, les insultes, insulter, c'est quand même toucher, porter atteinte à l'intégrité morale, bien physique d'une personne. Voilà. Mais moi, ce n'est pas dans mon registre. Moi, mon registre est beaucoup plus concentré sur l'œuvre de la personne. Tu vois, peut-être tu fais un son et puis le son, c'est pas trop ça. Je viens, je dis, mais c'est trop nul. Et puis c'est ton mot préféré, t'es trop nul. C'est ça, je te donne les qualificatifs pour que tu comprennes que c'est vraiment nul en fait. Tu vois. Mais de la même façon, bon, quand c'est bon, je trouve les qualificatifs qu'il faut et vice-versa. Mais bon, ce n'est pas des insultes. Ou carrément, tu fais un truc sur les réseaux sociaux, une sortie peut-être loufoque, une sortie, bon, pas trop commode, quelque chose qui n'est pas vraiment bien pour ton registre. Et bon, ça suscite de la moquerie des gens sur la toile. Moi aussi, je te récupère et puis je te traite très bien. Tu le mets bien en forme pour que tu comprennes que tu as fait des erreurs. Pourquoi je fais ça? J'ai choisi cette façon de communiquer parce que au départ, j'ai remarqué que l'artiste togolais, il se plaît dans sa médiocrité. Tu vois, et il a envie d'être encouragé comme ça. Il veut se corriger, mais il a envie que tu lui dises ça clairement, ou bien en inbox, bon, c'est ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais si tu lui dis en inbox, ou bien si tu lui dis de façon clean, ça ne va pas travailler sur lui. Il va écouter, d'accord, mais il recommence, en fait, il continue dans sa ligne, ça ne travaille pas sur lui. Mais si tu le choques, tu vois, si tu le secoues, tu vois, ça le pénètre, il s'énerve, tu vois, là, ce que tu as dit là, au moins, ça travaille sur lui. Quand il va dormir, même s'il va s'énerver, après quand il va dormir, il va se réveiller, il va se corriger automatiquement. Il ne va même pas savoir qu'il est en train de se corriger. Juste parce que prochainement, il va faire être dans le... Voilà, pour ne pas s'attirer la foudre. C'est pourquoi j'ai développé cette technique-là. Quelque part, c'est parce que nous sommes à une phase j'appelle ça une phase de reconstruction. Parce que notre showbiz, nous avons une mentalité ancienne qui n'a pas trop avantagé les choses par le passé. Et il y a une nouvelle mentalité qu'on essaie d'implanter, afin que, voilà, tu vois, les gens puissent être beaucoup plus ouverts, les gens puissent être beaucoup plus réfléchis, intelligents, adopter des procédures qui leur permettent vraiment d'être professionnels en tant qu'artiste. C'est pourquoi j'ai adopté cette méthode. J'avoue, ça m'a valu beaucoup de persécutions jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que j'allais même te poser la question, s'il n'y a pas eu des retombées, genre, voilà. Beaucoup, j'ai des messages de menaces, beaucoup de captures. Messages de menaces de vos artistes, presque la majorité, des appels, des menaces. Ouais, toi tu sais qui je suis, c'est quoi, tu fais quoi, et on va se retrouver tel endroit, mais j'ai tout ça. Est-ce que... Voilà, vas-y. Ben, j'ai tout ça, mais en fait, le truc est que je sais qu'ils feront rien. Tu es sûr de toi? Je suis sûr. En tant que Daichi. Ouais. Parce que pourquoi? D'abord, avant de faire mes tests, mes pics, petits pics sur les réseaux et tout, je prends en compte l'aspect juridique. Voilà. Pour ne pas citer de nom. Voilà, je ne rentre pas dans la diffamation. Et bon, je dis toujours que je travaille sur l'œuvre de l'artiste et non sur l'artiste même pour dire que non. En personne, quoi. Voilà, pour dire que non, toi tu as fait des trucs, tu es méchant, non. C'est par rapport à ton œuvre, par rapport à ce que toi-même tu ramènes sur les réseaux là. C'est ça on traite. Sinon, on a trop de dossiers dans la vie privée, mais on ne rentre pas dans le... Aïe. Parce que si on veut rentrer là-bas, là, ça va être du carnage. Parce que dans les autres pays, le showbiz ailleurs, les paparazzis rentrent dans la vie privée, tout, n'importe où, voilà. Nous ici, on se dit que non, bon,
Vie privée, là, on laisse. Mais quand même, ce que vous faites comme travail, là, bon, on va décortiquer ça, on va classer ça un peu. Mais ça, même ça, là, toi-même, tu sens déjà qu'il y a la menace. Donc, imagine. Mais est-ce que physiquement, tu as eu à croiser l'un de ces personnes-là qui n'ont pas été d'accord avec une publication sur eux? Tu en as rencontré physiquement? J'ai croisé Tony X, il a voulu me bastonner. Tony X, c'est la dernière personne à qui tu peux imaginer ou bien. Ouais, je l'ai croisé et il a voulu me bastonner. Wow. Et je lui ai dit, frère, bon voilà, on s'est calmé là-bas, tout, mais bon, moi je suis zen en fait parce que moi je comprends ce que je fais, eux ne comprennent pas, donc c'est normal aussi, je comprends aussi leurs réactions lorsqu'ils sont frustrés, tu vois. Donc moi je suis zen, je ne rentre pas trop dans la bagarre, la provocation. Le jour là, on s'est vu dans un coin très très reculé, moi je l'ai salué et il a dit, c'est toi Sam? J'ai juré sur ma mère que si je te vois, je te casse la gueule. J'ai juré sur ma mère que si je te vois, je te casse la gueule. J'ai dit, ah bon? Okay. Et puis il a commencé à se mettre dans ses états. J'ai remarqué, j'ai dit, calm down. Bon. Ah bon, il a commencé par... Il a commencé à se mettre dans ses états. Mais il y avait Juliano même là-bas, à ce moment-là. Juliano est parti pour le calmer, etc. Bon, après bon, moi, je suis resté dans mon coin, tu vois. Moi aussi, je suis très nerveux. Si ça commence comme ça peut se dégénérer, mais moi, c'est ton comportement qui va apaiser les choses. Voilà, moi, c'est moi. Donc, moi, je les comprends et je mets calme dans. Tu vois, moi, je mets calme dans. Le lendemain, il m'a appelé pour s'excuser. Ah, c'est ce qui est bien. Tu vois, le lendemain, il m'a appelé pour s'excuser qu'il s'est trop emporté et tout. Et bon, voilà. C'est la façon dont tu fais tes procès, mon gars. Aujourd'hui, là, il y a quelqu'un là. Dis-nous les choses, Il y a quelqu'un là, il attend seulement l'opportunité de la rencontre pour créer la fight. Genre, physique. Quoi. Physique. Lui, il attend que ça. Moi aussi, j'attends que ça. Mais il ne va pas me voir, c'est ça. Mais quand même, tu es culotté. Hein. Tu sais que cette personne-là, tu as écrit des choses pas cool sur lui, mais tu es parti le saluer. Tu es allé Bon, en même temps, pour Tony, c'est pas que j'avais pas écrit. Lui, c'est pas trop de pique. Je pique pas trop. Parce que la personne, même avec tout ce qu'il sort, bon. Lui, il ne mérite pas tant de pique parce que, bon, moi, lui, j'avais même pas trop piqué. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu as piqué un peu seulement. J'ai dit un peu seulement. Juste un peu seulement. J'ai juste dit qu'il était le Kwan George de Master Jazz. Oui, je me souviens de ce post-là. Il était trop le Kwan George de Master Jazz. Que wesh, ça. Je pense que ça l'a trop énervé. Mais bon, aujourd'hui c'est passé, on est tranquille, posé. On s'est compris en tout cas. Et ça valide. Est-ce qu'après ces posts-là, des gens qui t'ont menacé au premier abord en lisant quelques posts sur eux, est-ce qu'ils sont revenus vers toi, genre, pour comprendre au fait ton idée derrière ces posts-là? Est-ce qu'il y en a qui ont compris après tout? Ouais, il y en a. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui ne comprennent mais ne reviennent pas. Parce que moi je suis là, parce que eux ils espèrent que ça va gâter sur moi un jour, mais je suis toujours là, donc ils finissent toujours par reconnaître que bon, le gars il sait ce qu'il fait, tu vois. Et il y a d'autres qui reconnaissent et qui reviennent. La preuve, Amron, il y a eu un clash avec lui. Lui s'était trompé d'adversaire en fait, parce qu'en ce moment, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Toi-même, ce que tu fais là, peut-être que tu vas faire une vidéo réaction de quelqu'un, peut-être un de ces quatre, tu kiffes le morceau, on voit, tu décortiques les pics. L'artiste lui pense que déjà tu es fan de lui. Tu vois? Oui, ça je suis très bien d'accord avec toi. L'artiste pense que tu es fan de lui. C'est donc lui, il a sa tête là, tu es déjà fan. Genre, je ne peux jamais mal parler de lui. Donc demain, dès que tu dis un truc contraire, déjà, c'est fini. Tu deviens un ennemi. Tu deviens un ennemi pour lui. Tu vois? Donc c'est compliqué avec ce genre d'artiste. Et j'ai connu ça beaucoup de fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Des artistes que tu as envoyé des messages, genre, tu as kiffé leur taf et puis après, tu as dit quelque chose contraire à ce que tu avais dit. Et ça devient autre chose. Parce que eux, ils ont envie de s'approprier ta personne. Eux, ils ont envie que tu leur appartiennes en fait. Ils veulent que... Si tu ne parles que du bien de quoi. Dis que du bien. Eux, ils ne veulent pas critiquer, ils ne veulent pas que tu dises que c'est nul, que c'est fort, bien. Eux, dis que c'est fort, point barre. Que si c'est pas fort là, viens en inbox ou bien appelle pour dire c'est pas fort, comme si c'était, je sais pas. Donc en fait, il y a ça qui ne comprennent pas et ça crée des problèmes. Amron, dans son cas, lui, il s'était trompé de combat et j'étais dans l'optique de pouvoir gérer
son clash avec Mansa. Parce que je me souviens, c'est en ce moment-là, Voilà, l'histoire de triangle et voilà, comme ça. comme ça. Donc moi, j'étais dans l'optique de ramener. Lui, il avait fait, je ramène. Lui aussi, il fait, je ramène. Mais quand l'autre fait, je ramène, lui, il voit ça comme si j'étais de l'autre camp. Tu vois, non. Alors que moi, dans mon plan, bon, moi, je veux... c'est le contenu, moi, tu ramènes. Je veux gérer seulement. En fait, moi, je veux gérer seulement. Mais lui, là, il a pris ça comme si j'étais dans l'autre camp. Parce que déjà, à ce moment-là, je soutenais Santino, ça Oui, mais tout le monde, tous ceux qui te suivaient et qui lisaient vraiment tes contenus vont dire que voilà, tu es payé par Mansa pour faire ces posts-là. C'est aussi ça le problème au Togo. Pensez que parce que quelqu'un soutient quelqu'un, forcément il est payé. On n'est pas forcément payé avant de faire cette... C'est la passion qui prend le dessus des fois. Des fois. Tu vois, moi, je pense que c'est maintenant, à ce moment-là, à l'heure où je parle, que je suis en train de mettre la dimension paye en avant. Et je suis en train de rayer beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vas plus me voir faire. Tu vas plus me voir mettre la boue dans certains trucs. Soit on me verse le jet sur la table. Tu vois, parce que cette passion-là, de vouloir mettre le piment dans le game, créer de l'actualité pour que les fans s'abreuvent, pour que ça donne quelque chose, cette passion-là, on ne nous comprend pas ça. Il nous faut dans le game pour que le piment, pour que l'actualité passe. Parce qu'après, tu perds des connexions, tu passes ton temps à écrire. Qu'est-ce qu'on a gagné là, dire que quelqu'un... Bon, il y a quoi en fait? Sinon, on s'en fout. Tu es artiste, tu fais ta musique, tu fais ton truc, on s'en fout. Il y a beaucoup de vieilles mères au marché, ils s'en foutent. Ils sont là, non? Ils vivent, non? Beaucoup de vieux pères dans les bureaux, ils s'en foutent, ils sont là. Mais bon, si nous on dit que bon, voilà, au moins on va parler de vous, on va essayer de mettre le piment dans la chose, attirer de l'attention sur les gens, etc. Pourquoi? Bon, ça va être un problème. Moi, je peux faire beaucoup plus que ces gens, ils comprennent que c'est nécessaire et que ils n'ont qu'à amener leur mentalité à s'ajuster à la chose, tu vois, de ne pas prendre ça à cœur, d'utiliser plutôt les procédures professionnelles. Par exemple, Sam, il a fait un article sur toi. Ok, l'article, tu as lu, tu dis que non, le gars là, il m'a trop piqué. Il m'a trop piqué, il a dit des trucs qui ne sont pas vrais. Qu'est-ce que tu fais? Sam, tu sais que Sam, il est suivi. L'article qu'il a fait là, tu sais qu'il y a des gens qui ont vu, des gens qui savent créer autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un droit de réponse. Voilà, ça existe. Tu fais un droit de... Si toi-même, tu te sens trop fier pour ne pas faire un droit de réponse, au moins, forcément, tu as un journaliste, un blogueur, quelqu'un, tu appelles, tu fais une interview, peut-être on va te glisser la question, tu vas répondre de façon... Il y a toujours la procédure en fait. Moi, c'est ce que je veux qu'ils comprennent, je sais ce que je veux amener. Mais ils n'ont pas encore... Mais ils n'ont pas encore compris, donc ils prennent ça trop à cœur. Sinon, quand il y a une polémique, tout le monde mange dedans. Quand il y a une polémique comme ça, tout le monde mange. Le youtubeur mange, le facebooker mange parce que toutes les pages sont monétisées. Bon, c'est maintenant, bon, bref. Mais bon, en fait, il y a de quoi papoter au moins pour un bon bout de temps. C'est pourquoi il y a... Mais si, même pour le concerner, l'artiste, c'est une sorte de... Voilà. Ça parle de toi. Ça fait qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué parce qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, moi j'ai une image très, très noire, une bête noire. Quand ils veulent. C'est-à-dire, si tu dis que Sam est là-bas, ils ne vont pas venir. Si tu dis que Sam est là-bas, ils ne vont pas venir. Oui, si tu dis que tu es dans un coin, Sam est là, ils ne vont pas venir. Parce que je dis que le gars, là, il peut venir faire sortir une frappe, deux frappes à gauche. Donc, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Amron est revenu, il a fait son truc, après 1 an, ça a coûté 1 an. J'ai compté pour lui. Wow. J'ai compté pour 1 an jour pour lui, il est venu, il s'est excusé. Parce que quand il a fait le truc, il m'a vilipendé, il a pris ma photo, il a fait des posts, il dit que ça, etc. Il a rencontré des mensonges aussi, il a rencontré plein de trucs. Ça a gâté beaucoup de choses sur moi parce qu'il y a ma relation avec Esseni, avant ça a gâté ça. Tu vois, non, ça a gâté. Jusqu'à aujourd'hui, moi avec Esseni, on ne se parle même plus. Wow. Tu vois, non, à cause de... certains posts, voilà, Amron, c'est Amron qui est venu, qui a fait le post pour dire que ouais, j'ai parlé de Esseni, j'ai dit que Esseni aussi a pris ça, donc on n'a pas pu gérer ça, c'est gâté. Voilà, Julien même, il a dit, en fait, il a fait ce truc là à ce moment, tout le monde avait vu que c'était un clash. Alors moi, je n'étais pas dans l'intention de clasher avec lui. Au contraire, lui, il était venu me voir, il était venu me voir pour que je lui trace une stratégie pour la communication de son projet. Le projet, c'était surhumain. Voilà, surhumain. Voilà. Et après, bon, comme ça, Vendetta est rentré en jeu, c'est devenu ça. Mais 1 an après, il est venu s'excuser à mon inbox. Il est venu s'excuser et je ne l'ai pas affiché. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi c'est Sam qui écrit les posts de Ghetto Vie. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pourquoi déjà, cette rumeur-là déjà, ça sous-estime Ghetto Vie en tant qu'individu intellectuel. Parce que toi-même, tu sais, moi je suis le léloman, j'écoute des choses, je vois des choses. C'est pourquoi il faut la question. C'est bien. Mais c'est les gens qui pensent comme ça,
c'est sous-estimant. C'est-à-dire sous-estime en fait la capacité de Ghetto V à écrire. Quand même, c'est quelqu'un qui a été à l'école. Oui, on fait pas. C'est pas un illettré, mais c'est pas moi, en gros. C'est pas moi qui écris ces textes. Il est intelligent. Donc c'est Ghetto V même qui gère ses pages, il écrit tout ça. Ghetto V gère sa communication à 100% lui seul. Il a la clé de sa communication. Ok, je vois. Et moi, je fais rien du tout. Rien du tout. Et on pense que je fais un truc, moi je fais rien. Moi j'ai juste ma page Facebook, tu vois. Tu fais ta sortie, moi aussi je t'accompagne, je te mets. Et puis bon, s'il y a quelqu'un qui te clash, tu vois, c'est qu'on a une même vision. Ghetto V et moi, on a une même vision. J'aime son modèle artistique, donc je m'associe à lui pour le pousser fort. Tu vois. Maintenant, lui, il a l'intelligence et la stratégie. En fait, il a les moyens de sa politique. Tu vois. Moi, je fais que appuyer. Ouais. Et donc, tu penses que ceux avec qui Ghetto V est en clash aujourd'hui n'apportent rien pour faire évoluer le game là? Ouais, le truc c'est que Ghetto V est dans une procédure où tous ceux qui sont contre lui sont des ennemis de l'évolution. Pourquoi je dis ça? Pas son ennemi, mais l'ennemi de l'évolution. Voilà, les ennemis de l'évolution. Je suis désolé quand Ghetto V lui-même il prend les choses comme si c'était son ennemi. Parce qu'en réalité, le combat dépasse en fait sa propre personne. Parce que c'est ce qu'on remarque. On voit que voilà, il met trop ses organes dans le truc. Il te prend comme ennemi personnel. Lui, il est dans un mood où il se dit qu'il est le symbole du jeune artiste qui a commencé dans le ghetto, voilà, dans la rue en fait, avec rien du tout, avec zéro soutien, zéro média, zéro truc, il a bataillé, il a fait ses petits, après 10 ans, ça donne, tu vois, non? Donc il est dans cette logique-là, et pour lui, tout ce qui se faisait avant, là, les grands, que les autres artistes respectent d'une manière ou d'une autre, pour lui, ces grands, ils ne font rien. Ils n'ont jamais rien fait. Tu vois, ils n'ont jamais rien fait. Donc, tous ces grands-là qui vont se mettre, ou bien toutes ces personnes-là qui vont se mettre à le combattre d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la petite manière, lui, il considère ça comme une attaque personnelle. Voilà. Bon, ça, c'est lui, ça. Mais, moi, en tant qu'analyste dans mon plan, moi, je ne vois pas ça. Bon, moi, je ne vois pas le côté personnel. Moi, je vois le côté où ceux qui sont contre lui sont des ennemis de l'évolution. Pourquoi? Parce que c'est un jeune. Il se fait d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas eu le soutien des médias. Aujourd'hui, il fait plus de 1 million de vues sans le soutien des grands médias. Bon, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui était sous production, on va dire. Peut-être un Mike Flame qui était sous production. Tu vois. Mike Flame était sous production, a fait beaucoup, on a investi beaucoup d'argent dans sa carrière, il n'a jamais eu 1 million de vues. Les autres artistes, tu vois, non? Donc ici, on voit un gars, un débrouillard en fait. Tu vois, on voit un jeune débrouillard en train d'évoluer et des gens qui sont contre lui d'une manière ou d'une autre. Donc on se dit que ces gens, ils sont qui alors? Ils sont contre l'évolution. Ok. Et tu penses vraiment que son approche des choses, sa façon d'aborder certains sujets, d'essayer de régler certains problèmes, de parler de certains problèmes, tu penses que c'est la bonne des manières? Bon, que ce soit la bonne des manières ou la mauvaise, je ne discute pas de ses approches. Parce que lui, il sait ce qu'il vit, il sait comment il connaît les personnes en question. Moi aussi, j'ai ma façon de connaître ces personnes-là, tu vois. Lui, personnellement, il sait ce qu'il vit avec personne. Il a son expérience avec ces personnes. C'est en fonction de ça qu'il se met à les attaquer. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Tu vois? Donc, il a sa façon de le faire. Et les autres aussi ne peuvent pas comprendre parce que ils ne sont pas dans sa peau. Ils ne sont pas dans sa peau. C'est la façon dont tu me traites. C'est ça qui va me permettre de te manquer de respect d'une manière ou d'une autre. Si tu ne rentres jamais dans mon affaire, d'une manière ou d'une autre, si je n'attends pas des manigances sur toi, bien si je ne vois pas ton nom dans ces petits trucs bizarres qui me concernent, je ne vais jamais avoir le courage de t'attaquer. Jamais. Si j'ai le courage de me pointer, ouvrir la caméra, t'insulter, te clasher, te dire que toi tu es méchant, tu es mauvais, c'est que tu as entendu des choses. J'ai entendu des choses que vraiment ça n'était pas digne de toi. Voilà. En fait. Tu vois, non? Donc c'est ça la logique de Ghetto V. C'est ça. Donc je ne discute pas en fait s'il est en train de bien faire ou pas s'il est en train de bien faire. Moi je sais qu'il a son expérience à lui. Il n'est pas petit. C'est un grand. Donc il gère ses combats. Moi, ce que je gère comme combat, c'est de le protéger.
Voilà. Le Daichi. Ouais, moi, je le protège en cas de voilà, ces autres personnes qui essaient de le nuire d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois clair dans le jeu et je lui apporte le soutien qu'il me faut. Voilà, qu'il faut. Et puis c'est ça. Et je disais qu'il y a des têtes qui doivent tomber. Oui, mais il doit avoir des têtes qui tombent. Et ces têtes qui doivent tomber sont en train de se révéler petit à petit dans l'affaire de Ghetto-V. Comment? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Ghetto-V, c'est un jeune débrouillard, sans production. C'est quelqu'un qui a investi lui-même dans sa carrière, ses petits 10 francs, 15 francs. Il a fait ses clips, ces trucs-là, voilà, il avance. Aujourd'hui, toute la population le valide. Donc ce gars, c'est un modèle d'évolution pour toute la jeunesse, quel que soit le domaine. C'est quelqu'un qui n'a jamais bénéficié du soutien de quelqu'un qui a dit viens, prends 1 million, fais un bon clip solide, voilà, pour montrer que tu es le boss du game. Non, il n'y a personne. Le gars, il a toujours fait ses clips à 50 balles. 100 balles, 115 balles, 200 balles. Et c'est avec ça, en fait, il a construit sa popularité. Les gens l'aiment comme ça. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle de succès aujourd'hui. Donc maintenant, s'il y a des gens qui se rebellent comme ces personnes, ces têtes-là doivent tomber. Parce que ces têtes-là sont en fait les gangrènes du showbiz depuis un bon bout de temps. Je suis désolé, aujourd'hui, ces têtes-là, ils sont respectés. Malheureusement, ils sont respectés par les autres artistes. Ok? Oui. Je vais te dire un truc. Toi, tu as fait un business. Toi, ton marché, ton business, c'est les artistes qui constituent tes clients. Est-ce que tu vas dénigrer les artistes? Non. Tu ne vas jamais dénigrer les artistes. Non. Toi, tu as un business, tes clients, ce sont les artistes. Si tu les dénigres, ils ne reviendront pas vers toi pour du business. Voilà, ils ne reviendront pas vers toi. Donc, en fait, c'est ce que ces gens font. Eux, ils ont implanté des business dans l'événementiel. Voilà, tu fais l'événementiel, il te faut des artistes sur le projet. Donc, pour toi, c'est la raison pour laquelle il ne leur dit pas la vérité. Il ne leur dit pas la vérité. Ils sont tout le temps en train de les encourager dans la médiocrité, en train tout le temps de dire fort, les artistes vous êtes forts, etc. Alors qu'ils savent concrètement les problèmes qu'il y a. Mais pour 50 000, pour 100 000, pour etc., on valide tout. Ouais, monte sur la scène seulement, fais un truc, bon, ça est fini, on va prendre des photos, après on va montrer au gouvernement. Est-ce que tu es en train de faire allusion à ton rappeur, qui est ton rappeur préféré? Ouais, je suis en train de faire, je suis en train de faire allusion à ça. Ce projet-là, ça a quel impact? Zéro. Ça n'a pas d'impact, c'est pourquoi justement on a vu le résultat. Le résultat, c'est que tout le Togo s'est moqué de ce projet. Est-ce que c'est le projet même ou bien les acteurs du projet? Le projet même est bon au fond. Mais voilà, les acteurs du projet autour, voilà. La mentalité avec laquelle ils ont construit le projet qui est mauvaise. D'après toi, c'est quoi la mentalité La mentalité avec laquelle ils ont conduit ce projet, c'était de réunir des rappeurs, de s'affronter, de voir qui est le plus nul. Pas qui est le plus fort. C'est pas qui est le rappeur préféré. Quand je dis qui est le rappeur préféré, c'est le public qui va choisir. Ça veut dire que si le public choisit, c'est qu'il y a un nul quelque part. Il y a un nul quelque part. C'est le nul là, maintenant on va braiser, on va le braiser. Et d'après ce qui se dit sur la toile, qui est le nul? Si on peut se le permettre. Bon, aujourd'hui, d'après l'événement qui s'est passé, le nul, il s'est vu lui-même. Ok. Le nul, il s'est vu lui-même et on l'a braisé. C'est Yaovi qui était désolé. C'est lui qui on a braisé après tout ça là. Les gens n'ont pas braisé trop My Flame. Ok. Moi, je n'ai pas trop braisé My Flame. Les gens n'ont pas trop braisé Piwi. Les gens n'ont pas trop braisé qui d'autre? Picalou. Même Yaovi qui était on l'a vraiment braisé. Tellement braisé que lui-même il était obligé de revenir s'expliquer. Non, en fait, c'est lui le nul en fait. Tu vois, c'est lui le nul de l'histoire en fait. Et c'est lui qui est parti avec la mauvaise image. Désolé, ils ont fait un mauvais deal. Moi, je dis, pour cet événement-là, qui est hip-hop, ça devrait beaucoup mettre l'accent sur des talents qui n'ont pas la visibilité. Ok, parce que ça ne sert à rien de confronter des rappeurs qui ont déjà la visibilité. Ils ont déjà vu. Tout le monde les connaît, ils ont des fans. Tu as des fans. Tu fais un business, tu as des fans, tu as déjà des clients en fait. Tu as déjà des clients. Maintenant, tu vas venir te confronter avec qui pour prouver quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Tu vois? À la limite, ce que tu vas pouvoir leur offrir, c'est un spectacle. Et on n'a pas vu le spectacle. Le spectacle, c'est peut-être se dire, s'organiser telle sorte que on voit des trucs, tu vois, non? Des loulous, des affrontements. Des affrontements très organisés. Celui-là qui sort par ici avec le pain, celui-là qui. Des trucs bien organisés. Là, tout ça, c'est le spectacle. Le public est en jaille, c'est le spectacle. On n'a pas vu le spectacle. On a vu plutôt des gens qui ont voulu faire un battle, bon, et puis ça s'est mal passé. Ils étaient un peu trop. C'est comme ils étaient trop rassasiés, trop à l'aise dans leur coin. Ils n'ont rien foutu en fait.
Tu vois, ils n'ont rien foutu et ça a donné une très mauvaise image en même temps au hip-hop et en même temps à la musique togolaise en général. Parce que, écoutez, il y a un truc, on peut féliciter l'initiative, c'est bien. Oui, mais quand même, regardons un peu toujours l'impact. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Bon, ça s'est produit, il y a des millions ont été dépensés. Mais l'impact, ça a apporté quoi? Ça a valorisé qui? Ça a valorisé qui? Qui a été mis en valeur? Prismo, on va me dire, ouais, Prismo, c'est pas aujourd'hui qu'il est mis en valeur au Togo. Prismo a commencé depuis. Les gens connaissent le temps. Les gens veulent juste voir ce gars faire de grands exploits. Pas de trucs. Ça, t'as pas menti. Tu vois, donc, c'est pas que ça l'a avantagé en fait. Ça n'a pas avantagé. Lui, tout le monde savait qu'il était déjà fort. Ok, donc pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour une deuxième édition de cet événement? Pour une deuxième édition de cet événement, d'abord, les organisateurs, là, ils doivent aller consulter les garants du hip-hop togolais. Il y a des garants, ce ne sont pas eux les garants, tu vois. Ce ne sont pas eux les garants du hip-hop, il y a des garants du hip-hop. Des gens qui ont de l'expérience dans l'organisation événementielle. Des gens comme Dovendi. Voilà. Dovendi, premier organisateur des festivals hip-hop togolais. Le WA. Qui est devenu ouest-africain. Qui s'agit que cette personne-là, il a l'expérience de la chose. Et puis, c'est pas ça seul, il a fait le kick dans le ring. Ce qu'ils ont fait là, c'est copier-coller de King. Dovendi ne va pas venir vous dire ça. Hein. Moi, je vous dis ça ici. C'est copier-coller de King dans le ring. Copier-coller, mal collé. Mal collé d'ailleurs. Copier-coller, mal collé de kick dans le ring. Parce que quand je vois kick dans le ring de Dovendi, c'était trop bien fait. Tu vois, les rappeurs même étaient dans le mode kick. Et puis c'est le même beat. Tu kick dessus, je kick dessus. Mais si on prend un beat différent, toi tu kick, tu amènes ton propre beat. C'est quoi? C'est bon, ça donne quel sens? Tu vois, non? Kick dans le ring, c'était bien, c'était dans l'atmosphère battle et ça a donné quelque chose de positif. Seulement que le truc là, ça nécessitait beaucoup trop de moyens. Donc il fallait du soutien. Donc, en temps normal, pour entreprendre quelque chose dans un milieu, il faut tracer l'historique. Voilà, il faut toucher des gens qui ont l'expérience. Qui ont l'expérience, voir qui a déjà fait ça avant moi, comment il a fait, c'est quoi, bon, etc. Peut-être tu vas le voir, peut-être il va te vendre le projet carrément, ou carrément vous collaborer pour améliorer le truc. Donc ça devait être la mentalité. Mais bon, chacun veut créer son truc dans son coin parce qu'il a ses propres moyens, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça n'a pas marché pour eux. Malheureusement, la deuxième édition, ça va être encore du flop. La troisième édition va être encore du flop. Non. Si. Bon, tu étais en train d'envoyer quelques trucs qu'il faut faire pour améliorer. Ce qu'ils doivent faire pour améliorer, c'est d'approcher les gens, mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'on est au Togo. C'est-à-dire, l'ego prend le dessus sur tout. L'ego, par exemple, je te donne un exemple. Sam, il est compétent dans un truc. Ok, il est compétent dans un truc, mais comme on n'est pas bien avec lui, bien comme il soutient telle personne, il ne bon, on n'a pas besoin, il va pas. Alors qu'on peut appeler Sam et lui dire, Sam, tu prends combien pour nous filer des idées? Il dit, je prends 100 000, dans 100 000, je te donne les idées, à plus, c'est tout. Tu évolues dans ton coin, j'évolue dans mon coin aussi. Et puis bon, tu as pris les idées, tu as pris l'organisation, tu as pris le schéma, tu vas aller faire ton truc très bien. Mais bon, même laisse mon côté, il y a des garants, comme je le dis, des gens comme Dovendi, des vieux, des gens comme Duel, des trucs qui sont là, il faut les consulter. On veut faire ça. L'impact, c'est qu'on veut révéler de nouveaux talents placés parce que il faut toujours penser à la relève. Voilà, révéler de nouveaux talents, ça veut dire que voilà, genre, on ne va plus traiter avec ceux qui sont déjà connus. Non, pas forcément qu'on ne va plus traiter avec eux. Okay. On va traiter avec eux. Mais il y a toujours la nécessité d'avoir de la relève. Voilà. Tu vois? Quand tu prends le rap ivoire, au départ, il y avait qui? Aujourd'hui, il y a qui? Il n'y a que de nouvelles têtes. Il n'y a que de nouvelles têtes. Il n'y a que de nouvelles têtes. Même le rap français, au départ, c'est la fine. Aujourd'hui, il y a les Niska, il y a les Kobalade, il y a les... Il faut toujours penser à la relève. Dans un show business où les gens sont concentrés sur la relève, la génération qui va suivre, il y a toujours le mécanisme de transmission qui fait que les responsables développent un certain leadership. C'est-à-dire, si tu as le leadership, ça veut dire que tu peux voir ton petit te dépasser, tu le félicites. Voilà. Il te dépasse, tu le félicites, tu l'encourages, parce que c'est ce que tu veux. Tu vois? Mais ici, pour l'instant, nous sommes au Togo, tu dépasses le grand frère. Tu es dans le problème. Tu dépasses le grand frère. Toi, là, tu es dans un gros problème. Tu es dans un gros problème. Ils ne vont jamais te laisser évoluer. Ok, je vois un peu. Mais si je reviens sur l'histoire des clashs, Ghetto-V et Picaloz aujourd'hui, comment est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà, qu'a manqué notre game ou bien, bon, ça c'est quelque chose de sans intérêt, quoi? Bon, Ghetto-V et Picaloz, au départ, ils étaient dans un bon clash. Au départ. Ok. Parce que j'ai vu l'époque où ils ont fait des sons, après l'autre a fait un freestyle pour répondre et tout. C'était bien. Tu vois, quand tu es artiste, tu fais des clashs en mode artistique, tu vois, ça marche.
C'est-à-dire, tu as fait un son, t'as piqué, les fans ont écouté, wow, ils sont incités. L'autre aussi a fait le son. Donc, vous faites le truc, vous dépensez de l'énergie, en même temps vous gagnez de la visibilité des deux côtés. Tu vois? Ça c'est bon, ça propulse. Dans ça, vous sortez de vos projets professionnels, mais ça prend, ça avance. Tu vois? Mais quand ça vit dans un règlement de compte, quand est-ce que c'est vié dans un règlement de compte? Attends, quand ça vit dans un règlement de compte, ça nique tout, ça casse tout. Tu vois, ça casse tout. Moi, ce que je vois aujourd'hui, en écouter les contenus des chansons, telle chose, Kenisa est devenue la meuf, quoi, la meuf reine, etc. L'acharnement de Louzi contre Laura, Ghettovi aussi qui dit que Laura c'est la queen. Bon, en fait, tout ça là, il y a un règlement de compte lourd en jeu derrière. Tu sais, moi je suis un activiste de la culture. Le règlement de compte, ça n'arrange rien. On veut du spectacle. Tu vois, on veut du spectacle. Alors, quand tu es dans le mood de règlement de compte, ça empêche le spectacle. Parce que quand on va te mettre sur la même scène avec cette personne, tu vas dire non. Parce que tu vas commencer à faire des calculs. Au cas où tu fais un faux pas, on va dire que c'est lui le faux. Donc, le règlement de compte, disons-nous la vérité, c'est un poison. Ok? Pour le game. C'est un poison pour le règlement de compte, c'est un poison pour le game. Ok, pour les règlements de compte avec des petits punchlines dans les sons. Ok. Ouais. Mais quand ça devient une énergie que tu véhicules, chaque fois pour voir, chaque son que tu fais là, toi en fait, mais chacune des sorties, en fait, tu montres à tout le monde que tu es un de cette personne. On n'a pas besoin que toi... Et c'est le cas des deux côtés. Voilà. Dans le cas de 9 mm, on sait que c'est lui. Et lui, là, il dit, et Satan, on sait que c'est là-bas. Lui, là, il dit, on sait que c'est lui. Lui, là, il dit, ils vont tourner dans ce cercle jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un rappeur vienne, le rappeur là ne vient même pas les calculer. Lui, il va sortir notre gros projet, boum, et tout le monde va les quitter pour aller regarder de l'autre côté. Tu vois, non? Et là, les deux, ils vont perdre. Puisque, en fait, ils n'arrivent pas à trouver un gagnant. Donc, les deux, ils vont perdre. Et un nouveau va venir, on va l'asseoir, et puis on va continuer le jeu. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller maintenant, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de faire le game avec beaucoup d'intelligence, de laisser l'émotion de côté. Quand l'émotion est mêlée, quand c'est mêlé de cette façon qu'ils le font, là, c'est mauvais. L'émotion doit être mêlée dans le son. De telle sorte que quand le fan écoute, le fan se sent touché, impliqué, mais pas avec toute cette rage qui entoure. Eux, comment ils le font, c'est mauvais. Comment ils le font Franchement, c'est mauvais. Il faut une autre manière. Voilà. Il faut une autre manière de faire la chose. Ok, Samuel Sam, tu nous as tellement dit de trucs. Je sais qu'il y a tellement de choses cachées à toi ici. Trop de choses. On ne va pas finir. Mais de manière générale, si tu vois un peu la scène musicale togolaise aujourd'hui, il y a de l'évolution ou pas comparativement aux années précédentes? Un peu d'évolution sur le plan de communication. Okay, Juste sur le plan de communication, parce qu'aujourd'hui les artistes arrivent à avoir 1 million. Tu vois, avant c'était impossible. Avant les 10 000 même c'était Eldorado, tu vois. Maintenant les artistes arrivent à avoir 1 million. Donc un peu sur le plan de communication parce que beaucoup de femmes ont marché, beaucoup de vieux, ils ont pu avoir accès à un Android avec la connexion, ils peuvent voir les clips, la musique. Voilà. Il y a des gens qui connaissent Raoul Leblanc, il y a des gens qui connaissent Voclia Joe. Ça veut dire qu'il y a des vieilles, même ma vieille maman, elle est branchée à toutes les affaires du showbiz togolais. Donc ça veut dire que la population togolaise commence à être connectée un peu. Vous savez, c'est pas trop, mais déjà quand on voit un artiste qui atteint 1 million de vues, on sent qu'il y a évolution sur le plan communication. Maintenant, l'évolution qu'on veut là maintenant, ça doit être sur le plan mentalité. Tu vois, comprendre que au-delà des émotions, tu es mauvais, tu es méchant, etc. Qu'est-ce que tu sais faire, que tu peux apporter? Lui, son truc, c'est de faire des vidéos YouTube. Il est très fort dedans. Tu vois, il est très fort. Il a les matos, il a la logistique, il est fort, il sait faire. Quand on a besoin, c'est toi qu'on doit appeler. C'est toi un peu, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je connais quelqu'un d'autre qui est moyen, mais comme je suis pas bien avec toi, donc je vais appeler l'autre, etc. Non, tu vois, qu'est-ce que l'autre fait qui peut apporter? Est-ce que c'est lui qui est vraiment adapté à ce compte? Je veux l'excellence. Où est l'excellence? On n'a pas l'excellence parce qu'on est toujours dans des émotions de basse fréquence, des affiliations, des trucs. Non. C'est ça qui manque, c'est un niveau mental. Et aussi niveau mental au niveau des artistes qui se laissent guider par les fans.
Ça, c'est tout un autre problème aussi. Les artistes qui se laissent guider par les fans. Tu vois, un seul commentaire d'un fan peut changer la mentalité d'un artiste tout de suite. Il va lire sans commentaire, mais il va voir un seul commentaire. À cause de ce commentaire, il va faire un post bizarre. Tu vois, ils ont toujours cette façon d'être manipulés par les fans. Il faut que l'artiste togolais arrive à comprendre que c'est lui le guide. C'est pas les fans. C'est lui qui détermine. C'est lui le chef de la meute. C'est lui le mâle alpha. C'est lui qui détermine le mot de pensée. C'est toi qui contrôles ce que les gens veulent penser de toi. Ça dépend de tes procédures, de comment tu te gères, comment tu te mets en avant. C'est à toi de contrôler ce que tu veux que les gens pensent. Forcément, les gens ne vont pas penser comme tu veux à 100%, mais au moins tu dois dire que au moins, avoir ma stratégie, ma direction artistique, comment je fais les choses. Il faut que les gens pensent comme ça de moi à plus de 50%, 60%. Ils doivent arriver à penser. Parce que ce sont les statistiques. Mais aujourd'hui, on fait tout pour les statistiques. Facebook, tu vas consulter les statistiques, quels sont ceux qui ont liké mes posts, etc., vice versa, tout ça là. Mais toi-même, en fonction des statistiques là, tu peux, tu vois, prévoir ce que tu veux que les gens pensent de toi. C'est ça qui détermine tes actions, ta procédure, ta direction artistique. Ok. Tellement de choses. Sam, le détenteur de tous les dossiers. Il y a tellement de dossiers. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir, de tourner cet épisode avec toi. Et bon, quels sont les prochains pions que Sam va pousser dans ce qu'il est en train de faire? En tout cas, je suis ouvert à des promotions payantes. Mais pousser encore quelqu'un, non. Gratuitement? Je pense que Ghetto Vie est le dernier. Ghetto Vie est le dernier. Les autres, ça est des pions. Tu me payes, le jet. Tu fais le taf quoi? Sinon, bon, bref, je préfère dormir dans mon coin parce qu'on récolte de la haine inutile. On récolte de la haine inutile, des mauvais yeux, des gens qui pensent des trucs de toi, des gens même, ils ont envie de te botter, de frapper juste pour rien à cause de Facebook. Ils ne connaissent pas ta vie, ils ne savent pas comment tu es dans la vraie vie, ils ne savent pas que tu es une personne joviale. Parce que Facebook, les trucs des réseaux, c'est la personnalité qu'on affiche. Ce qu'on affiche, c'est une identité qu'on affiche, une seule partie. C'est comme ça qu'on veut que les gens voient. Ce n'est pas ce que nous sommes dans la réalité. Mais les gens ne voient pas au-delà de ça, donc on te scandalise par rapport à ça. C'est aussi normal, mais en même temps, il faut que tout le système culturel comprenne et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est comme ça que ça peut marcher. Parce que si moi je suis trop en avance, ok, et les autres sont en arrière, les autres qui sont en arrière vont tout faire pour me descendre. Ils vont tout faire pour me descendre. Et ils vont réussir. Pourquoi ils sont plus nombreux. Moi je peux tenir, mais jusqu'à combien de temps? Genre, non, jusqu'à combien de temps? C'est ça le truc. Ok. Et ceux qui te suivent, ceux qui aiment bien ta façon de faire, tes publications, tes abonnés. Bon, un message à leur égard. Un message pour eux, mes abonnés. Eux, ce sont des gens très très intelligents. Ce sont des gens qui... Je ne sais pas si c'est moi qui les ai éduqués comme ça ou bien ce sont eux-mêmes ils ont fini par comprendre qui je suis. Parce que moi, ma page, c'est carrément de la drogue. Tu viens aujourd'hui, ça te fait notre effet. Ah ouais quoi. J'ai dit aujourd'hui tu es connecté. C'est pourquoi quand les gens viennent, je reçois plein de messages en inbox, on dit ça, mon te kiffe, etc. Je dis calm down. Fais doucement. Faut pas te blesser. Non, faut pas te blesser. Tu me kiffes, non, doucement. Sinon, écoute, demain tu vas voir un autre truc là. Tu vas détester. Tu vas détester, ça va t'énerver. Et ces gens là, comme ça là, tu vois. Donc, moi je dis ces gens, il y a quand même des personnes que je connais, j'ai même leur nom en mémoire, qui me suivent, qui comprennent en fait ce que je fais, ils savent un peu le contexte, ils savent que ça c'est une stratégie, je fais des trucs pour capter les réactions et tout. Je leur dis merci de continuer à me suivre. C'est eux aujourd'hui que je considère comme mon arme. Parce qu'eux ils comprennent ce que je fais. Eux ils savent ce que je fais. Donc même quand les autres vont venir m'attaquer de gauche à droite, eux ils sont toujours là pour leur rappeler que vous le voyez, les gars, vous voyez seulement ça, mais regardez derrière. Voilà. Tu vois, donc voilà. Donc, merci à eux, merci aussi à tes abonnés. Et je vais profiter pour dire que là où nous sommes là, c'est le JSP Studio. Ah ouais, faut le préciser. Je dois le préciser. Le JSP Studio, ok. Je suis devenu le directeur artistique du JSP Studio. Jésus Christ, c'est gâté. Parce que je veux travailler sur des talents. Talent. Tu vois comme Don Jazzy fait. Je dis ça la dernière fois, les gens pensent que je blague. Pas comme Don Jazzy fait recruter des talents et tout. Les artistes aujourd'hui ont besoin de direction artistique. Beaucoup de direction artistique parce que talent ils ont. Mais quoi chanter, comment le faire, en quelle rythmique, quelle vibes, comment, tu vois, ils ont besoin de ça. Malheureusement,
il y a beaucoup de marketeurs dans la musique togolaise, mais très peu de connaisseurs en termes de musique. Marketeurs, pour vendre ta musique, pour te trouver des chaînes, ils sont bien pro, il n'y a pas de souci, on va te voir un peu partout. Mais contenu musical pro, de qualité, qui peut être compétitif sur le plan international aussi, il n'y a pas. Tu vois, non, il n'y a pas. Nous sommes un peu dans l'aspect passable, limite médiocre, voilà. Mais bon, voilà. Je suis là au GSP Studio et... En tant que directeur artistique, quoi. Voilà, mais si. Tu viens ici, tu viens pour faire... Le studio, il y a le studio et puis il y a le cadre. Le cadre, c'est le cadre ici. Le cadre est disponible pour les tournages et tout. C'est ici que Fanny a fait son clip Le Beau des Beaux. Le Beau des Beaux, ok. Et c'est au studio là que Dieudonné Willa a fait son dernier son là. Comment il s'appelle le dernier son là? Sokim. Sokim, oui. Voilà. Ok. Galilée, on débute, qui fait ces trucs ici. Okay. Bon. Toute l'équipe de Fanga Music, ils sont ici. C'est ici quoi. Les Ralicia, les Tony Is. Bon, mais je sais, Tony Is, lui, il ne veut plus me taper. Donc, Dieu merci qu'il ne veut plus te taper. Donc voilà, nous sommes là et je vais aller passer un coucou pour leur aussi disponibilité parce qu'eux aussi, ils ont une vision pour la culture qu'on essaie de proposer. Ok, mon frère, yes. Ça fait tellement plaisir de tourner cet épisode avec toi. J'ai aimé ça, j'ai aimé les papos. Moi, si je veux te poser une dernière question. Ouais. Vu le travail que tu fais, vu tout ça là, est-ce que tu te sens encouragé? Encourager, tu sais, si tu commences sans compter sur qui que ce soit, tu ne peux pas vraiment penser à qui t'encourage, qui ne t'encourage pas. Mais il arrive des fois où, bon, tu es énervé que, voilà, j'ai fait ça, mais bon, lui, il essaie de jouer, contre moi, quoi. Il ne voit pas la vision de ce que je fais, ça énerve parfois, mais bon. J'ai vu tout récemment que j'étais énervé par rapport à Picalo. Merci. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il a fait une pause pour dire que il a reconnu. Oh, mais c'est un fake post. Non, j'ai pas vu le post. Il a fait un post. Tu n'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Il a fait un post pour dire que, que tu as validé, que tu as réussi à lui pardonner, etc. Tu vas voir le post après. J'ai pas vu le post. Ouais, c'est ça. Sinon, bon, j'ai pas de problème avec qui que ce soit, mais si on se gère bien, on se comprend bien, bon, on avance quoi. Tu es d'accord que, parce que tu soutiens quelqu'un à un moment donné, s'il ne reconnaît pas que c'est vice-versa, que bon, on se retire. Ah, vous voulez Djani ma Djani ni Gbegble vivina quoi. Même les Djani pour les Djani, Gbegble ma encore. Les gars, vous avez compris, ça nous ramène à la fin de cet épisode de Plus Près. C'était avec Samuel Sam. Voilà, son compte Facebook est là. Allez soutenir, abonnez-vous massivement et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut.